Qui nous lit la consigne? Mohamed. Souligne la subordonnée de but dans les phrases suivantes. Allez-y, faites le travail. Et on passe à la correction de l'exercice. Alors, la première phrase, je crie très fort pour que mon ami m'entende. Soukaina. Où est la subordonnée de but? Pour que mon ami m'entende. Et où est le moyen qui sert à l'introduire? Pour que. Très bien. Alors, deuxième phrase. La subordonnée est afin de ne pas arriver en retard. Très bien. Quel est le moyen qui sert à l'introduire? Et le moyen, c'est afin de. Très bien, bonne réponse. Troisième phrase. Tu soulignes la subordonnée circonstancielle de but. De peur d'attraper froid. Quel est le moyen qui sert à introduire cette subordonnée? De peur de. De peur de. Très bien. Quatrième phrase. Pour qu'il dorme. Très bien. Donc c'est la subordonnée circonstancielle de but. Elle est introduite par quel moyen? Pour que. Pour que. Très bien. La dernière phrase dans le premier exercice. Pour faire ses achats. Pour faire ses achats, c'est la proposition subordonnée de but. Elle est introduite par quel moyen? Pour. Pour. Donc pourquoi il n'y a pas pour que? Parce qu'ils ont le même sujet. Parce que les deux phrases, les deux propositions ont le même sujet. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à propos de cet exercice? Non, monsieur. Non. Donc on passe au deuxième exercice. Qui veut lire la consigne? Soukaina. Complète les phrases suivantes par une conjonction ou une locution conjonctive de but. Vous allez compléter la phrase par l'un des subordonnants qu'on a vu pendant la séance. Allez-y, faites le travail. Passons à la correction. Alors, pour la première phrase, qu'est-ce qu'on va dire, Ayoub? Ma sœur a apporté des fleurs pour les offrir à ma mère. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser à la place de pour? Badruddin? On peut utiliser afin de. On peut utiliser afin de. Très bien, deuxième phrase. Mohamed. Le professeur recommence l'explication pour que les élèves comprennent mieux. Très bien, pourquoi tu as utilisé pour que? Parce qu'il y a deux sujets différents. Quels sont ces deux sujets différents? Le professeur et les élèves. Très bien, donc pour que. Passons à la troisième phrase. Mon père conduit prudemment pour ne pas provoquer d'accident. Très bien. On a utilisé pour. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Toujours seulement. Qu'on peut mettre à la place de pour. Afin de. Vas-y, donne-moi la phrase. Mon père conduit prudemment afin de ne pas provoquer d'accident. Très bien, donc j'ai dit afin de. Afin de ne pas provoquer d'accident. Pourquoi tu as utilisé afin de? Parce que le verbe est à l'infinitif. Parce que le verbe provoquer est à l'infinitif, effectivement. Quatrième phrase. Pour ne pas tomber malade, je ne mange pas beaucoup. Donc, pour ne pas tomber malade. Pour ne pas tomber malade, je ne mange pas beaucoup. Pourquoi tu as utilisé pour Sheima? Parce que les deux propositions ont le même sujet. Très bien, parce que les deux propositions ont le même sujet. À quel mot est conjugué le verbe tomber, Sheima? Le verbe est conjugué au mode infinitif. Très bien, donc passons à la dernière phrase. Dans la rue, je surveille étroitement mon petit frère. Il ne se perde pas. Dans la rue, je surveille étroitement mon petit frère pour qu'il ne se perde pas. Donc, qu'est-ce que tu as utilisé? Pour que. Pourquoi tu as utilisé pour que? Parce qu'il y a deux sujets différents entre les deux propositions. Où est le sujet de la première? Je. Et Le sujet de la deuxième proposition? Il. Très bien. À quel mode est conjugué le verbe se perdre? Elle est conjuguée au subjonctif. Au mode subjonctif. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à propos de cet exercice? Non, monsieur. Très bien. Donc, on passe au troisième exercice. Qui veut lire la consigne? Monsieur. Badruddin. Relis les phrases suivantes pour exprimer une idée depuis. Donc, allez-y, faites le travail. On passe à la correction. Alors, la première phrase. Grand-mère met ses lunettes pour lire le journal.
donc j'écris. Pourquoi tu as utilisé pour Badruddin? Parce que les deux propositions ont le même sujet. Très bien, donc le premier sujet c'est grand-mère, le deuxième sujet c'est Elle. et c'est le même sujet bien sûr. Deuxième phrase. Je marche sur la pointe des pieds pour qu'il ne soit pas dérangé. Très bien, donc j'écris la phrase. Très bien, pourquoi tu as utilisé pour que Badr? Parce que dans les deux propositions, il y a deux sujets différents. Très bien, le premier sujet Je, et le deuxième sujet. il. Très bien. Donc le verbe être est conjugué à quel mode Badr? Il est conjugué au mode subjonctif. Au mode subjonctif. Très bien. Passons à la troisième phrase. Shayma. Ils ont mis leur imperméable afin de ne pas être mouillés. Très bien, donc je vais écrire. Très bien. La quatrième phrase. Dans le votre sang pour sauver des vies humaines. Très bien. Très bien. Pourquoi on a utilisé pour dans cette phrase, Mohamed? Parce qu'on a le même sujet. Très bien. Passons à la dernière phrase. La cinquième phrase et la dernière. Vas-y, Mohamed. La mère appelle son enfant pour qu'il mette son tricot car il fait froid. Très bien. Donc, pourquoi tu as utilisé pour que? Parce qu'il y a deux sujets différents. Où est le sujet de la première proposition? La mère, Et le sujet de la deuxième? il, Il. Très bien. Qu'est-ce que tu as utilisé comme mode verbal? le subjonctif. Très bien. Donc, mettre, c'est le verbe mettre conjugué au Subjonctif. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, notre séance touche à sa fin.